Europe 1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. Vincent Hervouet pour l'international, Emmanuel Dutheil pour l'économie. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Vincent, Emmanuel, dans un instant, vous allez nous parler d'une bonne nouvelle pour la France qui concerne le nucléaire. On voit ça dans un instant, juste après vous, Vincent, qui vous nous parlez de cette semaine décidément très chinoise. Nous sommes à 24 heures de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. J+1 pour les fêtes du Nouvel An chinois. C'est l'année du tigre d'eau. Une seule leçon, c'est que le pays est fermé et va bien le rester. Xi Jinping comptait sur cette semaine spéciale pour lancer le compte à rebours de sa réélection, puisqu'il attend du congrès du parti à l'automne qui lui accorde un 3e mandat. Eh bien, c'est raté. Les fêtes sont gâchées. C'est la semaine la plus décevante de l'année. D'abord, ce tigre d'eau est un tigre qui pleure. D'habitude, le Nouvel An enclenche un formidable chassé-croisé, 3 milliards de déplacements. On se presse dans les gares, les routes, les aéroports pour se retrouver en famille. Mais cette année encore, le Covid interdit aux ruraux de rallier leur lointaine campagne, et à l'inverse, les migrants qui ne trouvent pas de travail sur les chantiers au ralenti n'ont pu gagner les grandes villes. Le Covid suspend une tradition vieille de 3000 ans, paralyse le pays, enferme les Chinois dans leur bulle sanitaire. Malgré les confinements répétés, les autorités ne sont pas venues à bout de l'épidémie. Elles risquent même de s'éterniser car il n'y a pas d'immunité collective. Alors, ces Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir demain, Vincent, devaient manifester le triomphe du parti sur le virus. Eh bien, c'est le contraire. Pékin est à peine entrouvert pour les Jeux d'hiver. Des Jeux Olympiques avec des sportifs stoïques et des tests systématiques. Un spectacle sans public. Les Chinois n'ont pas pu acheter de billets. Ces Jeux interdits. Interdit au sens le plus strict pour les gouvernements anglo-saxons qui suivent la consigne de boycott lancée par les Américains. Au premier rang, les Australiens, les Britanniques, c'est-à-dire les conjurés de l'alliance AUKUS qui se donnent ainsi à voir en creux et courant derrière, comme toujours, les Néo-Zélandais, les Canadiens. Au lieu d'être la vitrine du pays, c'est une mauvaise publicité pour un régime à la réputation épouvantable depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Évidemment, on compare avec les derniers Jeux de Pékin et les dirigeants du monde entier à l'inauguration, George Bush et Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy et Lula, l'Australien et le Japonais, l'Afghan Karzai, l'Africain Kabila, 90 chefs d'État et de gouvernement. C'était en août 2008, le 8-08-08 à 8h08. Le 8 est signe de chance et de réussite. Le Covid a mis fin à la baraka. Il n'y aura à Pékin, sauf exception, que des autocrates, des populistes, des voisins et les apparatchiks des organisations internationales. Donc Vincent, après la période d'ouverture au monde, l'heure pour la Chine est à la fermeture. L'enfermement des Ouïghours dans les camps de rééducation, la fermeté face à Taïwan, la fermeture des journaux et la mise au pas de Hong Kong, la reprise en main de secteurs entiers de l'économie ont commencé avant l'épidémie. Mais elle a aggravé le phénomène. L'absence de coopération avec la communauté scientifique pour trouver l'origine du virus aussi, tout comme les conséquences, la vague des faillites des petites entreprises, l'explosion de la dette qui remet en cause les grands travaux et l'essoufflement de l'économie. Tout concourt aujourd'hui à refermer une parenthèse de 40 ans. Cela fait plus de 2 ans que Xi Jinping n'est pas sorti de son palais, collé à la cité interdite. Peut-être que l'Empire du Milieu ne rouvrira jamais, que la Chine redevient la nation recluse qu'elle a toujours été. Signature Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent.